Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi un timide a moins de possibilités en amour tout simplement. Donc ça paraît assez évident parce qu'une personne timide, c'est pas une question vraiment de compétence, c'est pas non plus vraiment une question de valeur en tant que personne. Bien souvent les timides sont des personnes qui ont beaucoup d'intériorité, qui ont beaucoup de valeur en fait, puisque ce sont des personnes qui sont capables de se connecter plutôt intensément. Parfois, ce sont des personnes qui sont vraiment très sensibles. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec la valeur et la capacité de la personne. Simplement, quand on est timide et qu'on pense qu'on est timide, on va tout faire justement pour s'effacer, parce que c'est notre habitude comme ça. C'est pas nécessairement hyper conscient tout ça. Ça veut dire que notre attitude n'est pas de se mettre en avant. En quoi est-ce que c'est un problème de pas se mettre en avant? Parce qu'à la base, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Si vous voulez rester dans votre coin, pourquoi pas? Si vous voulez être plutôt effacé, pourquoi pas? Et on a tous des moments, je pense, où on est plus en tant qu'observateur, on est plus là, sans être vraiment acteur de ce qui se passe, on peut juste être en retrait. Il n'y a pas de problème à ça, en fait, fondamentalement. Sauf que si vous voulez séduire, si vraiment vous ne comprenez pas pourquoi vous avez moins de chance, entre guillemets, en amour, c'est pas vraiment une question de chance, c'est une question de comportement. Je vais expliquer, bien entendu, c'est-à-dire que quand vous êtes face à plusieurs personnes qui pourraient vous plaire, vous allez en remarquer plutôt certaines et pas d'autres. Donc les personnes que vous allez remarquer sont plutôt les personnes qui vont justement plutôt se mettre un peu en avant. Et c'est bien pour ça que les hyper narcissiques, les pervers narcissiques, généralement, ils en font un petit peu trop et justement, on les voit beaucoup plus. Parfois, quand vous avez dans le décor justement ce type de personnes qui vont justement prendre beaucoup de place, eh bien, vous n'allez pas nécessairement voir qu'il y avait d'autres possibles, d'autres personnes qui étaient là, qui attendaient, qui étaient intéressées, mais justement, vous ne les avez pas perçues. Et quelque part, c'est vrai que si une personne ne se met pas suffisamment en avant, donc cette personne ne prenant pas sa place, vous allez plutôt vous dire, tiens, il y a cette personne, mais elle ne semble pas intéressée. C'est une personne qui peut-être justement ne s'intéressera pas à moi. Donc j'aurais tendance à éliminer cette personne-là des candidats éventuels ou des candidates éventuelles. En fait, c'est simplement que quand on est timide, on a du mal, justement, quand quelqu'un est plus timide, plus renfermé, plus effacé, on a du mal à faire la distinction entre la personne pas intéressée, qui justement se comporte plutôt de façon effacée parce que pas intéressée tout simplement, de quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas, qui voudrait bien peut-être, mais qui ne le montre pas nécessairement suffisamment, en tout cas pour que la personne le perçoive. Donc, en réalité, forcément, vous avez moins de possibilités parce que simplement, c'est comme ne pas parler face à quelqu'un qui demande une réponse à quelque chose. Parce que bien sûr que quand vous cherchez à vous mettre en couple, à avoir des relations, à vivre quelque chose, à vous faire des amis, vous allez quelque part poser une question qui n'est pas explicite, qui n'est pas posée vraiment justement face à l'autre, mais qui est: est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce que tu veux être mon associé en affaires? Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu as faim vraiment? Est-ce que tu vas mettre de l'énergie là-dedans? Et justement, quelqu'un qui est timide, peut-être que la réponse c'est oui, c'est la personne veut être là, la personne veut vivre ça, la personne est vraiment engagée peut-être au fond d'elle-même, mais elle ne le montre pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas nécessairement se rendre compte que cette personne-là pourrait être vraiment une personne qui soit présente. Parce qu'au fond, c'est ça que la personne qui cherche demande. Donc il y a une question qui est posée, qui est: est-ce que tu seras là? Est-ce que vraiment tu vas prendre ta place? Et peut-être que le problème des timides, c'est déjà de se dire: je suis timide, je ne peux pas peut-être m'exprimer, ou je ne peux pas montrer, peut-être qu'il y a une peur de montrer. Il y a un apprentissage qui est un mauvais apprentissage, qui est celui de cacher ce qu'on ressent. En tout cas, dans ce cas-là, c'est pas vraiment génial de le cacher parce que justement ça diminue vos chances. C'est pas à votre avantage, c'est ça que je veux dire. Mais il y a évidemment des situations dans lesquelles parfois c'est bien mieux de cacher ses sentiments, ses émotions, comme peut-être dans le milieu du travail, où là on a moins de possibilités,
en tout cas quand on est employé, ouvrier, d'exposer ce qu'on ressent à l'état brut, je vais dire. Dans bien des cas, c'est bien de savoir cacher ses émotions, garder sa vie intérieure, justement intérieure. Mais le problème de ça dans les relations, c'est que ça n'aide pas à rentrer en relation. Quelque part, quand vous faites ça, quand vous êtes en retrait, quand vous êtes retiré, alors soit vous êtes dans un état un peu méditatif, et donc vous êtes en train de vivre un truc extraordinaire au niveau intérieur. Donc ça, c'est autre chose quelque part. Mais quand vous souhaitez être en relation avec quelqu'un, et que cette personne-là, vous ne lui montrez pas qui vous êtes, vous ne prenez pas place quelque part sur la scène. Ça ne veut pas dire prendre toute la place, ça ne veut pas dire être arrogant, ça veut dire juste prendre une place et se montrer. Oser se montrer, c'est oser se dire, c'est oser dire peut-être, tu m'intéresses, j'aimerais bien qu'on ait une relation un peu plus profonde, ou un peu plus intime, ou un peu plus professionnelle. Et là, l'autre va comprendre que vous avez faim aussi. Et là, l'autre va comprendre que vous êtes vraiment intéressé. Et du coup, vous devenez beaucoup plus intéressant en réalité. Donc, ne pas oser prendre sa place est certainement la plus grosse erreur que font les timides, entre guillemets. Et je vais expliquer pourquoi je mets les timides entre guillemets. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi être très franc dans d'autres situations. Et il est possible que vous ne soyez timide que, par exemple, lorsque vous cherchez une relation de couple, une relation de confiance, une relation d'intimité, d'amitié. En fait, quand vous vous mettez une pression aussi. En fait, quand on joue beaucoup plus avec la vie, on est plus détendu et on a plus tendance à se montrer. On est moins réservé, parce que pour être réservé, il faut garder une certaine tension intérieure et peut-être aussi une tension au niveau corporel. Ce qui est important, c'est se poser la question, pourquoi j'ose pas montrer qui je suis? Pourquoi je ne prends pas ma place? Est-ce que c'est dans mes habitudes ou pas? Est-ce que je réagis comme ça tout le temps? Où j'en suis moi? Parce qu'il est très possible que vous puissiez voir que dans certaines situations, vous êtes complètement à l'aise, que dans certaines situations, vous n'êtes pas du tout comme ça. Et c'est pas un problème d'être comme ça. Vous pouvez aussi vous autoriser à être comme ça, mais sachez que pour rentrer en relation, c'est peut-être moins facile et que vous aurez moins de chance du coup à ce que l'autre vous perçoive. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est peut-être plus intelligent de se mettre un petit peu plus en avant, de montrer qu'on est là, parce que la personne a besoin d'une réponse à ces questions qui est: est-ce que tu seras là? Est-ce que toi, ça t'intéresse? Est-ce que tu es motivé vraiment? Est-ce qu'au niveau relationnel, tu vas t'investir dans la relation, justement? Parce qu'un ami qui ne s'investit pas, est-ce qu'il peut vraiment être un ami? Comprenez? Donc on a besoin d'avoir des personnes en face de nous. Quand on cherche l'amour, quand on cherche l'amitié, quand on cherche un collaborateur, on a besoin d'avoir confiance, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est présent, qui est là et qui a un minimum, certainement, confiance en lui, en ses capacités. Parce que nous, on va avoir confiance en quelqu'un qui peut justement nous apporter quelque chose. On cherche tous quelque chose pour soi. Alors, dit comme ça, évidemment, ça peut paraître très égoïste et très égocentrique. Mais en réalité, on est tous égocentriques. Donc, on a tous des degrés différents d'égocentrisme. À certains moments, on peut l'être plus que d'autres. Bien entendu, parfois, justement, quand on va pas très bien, on est plus égocentrique, on a plus besoin, justement, de recevoir de l'affection, de l'amour, de l'attention. Et en fait, on a surtout besoin d'en recevoir de soi. Ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre parce que, alors, on va tout le temps chercher à l'extérieur quelque chose qui, en fait, est plutôt à l'intérieur. Donc, pour se réparer vraiment, il faut avoir l'amour de soi. Mais effectivement, si en plus on a de l'affection, de l'attention des autres et qu'on peut vivre de chouettes choses, on risque plus facilement de rebondir après une déception, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit justement amicale, qu'elle soit professionnelle. Donc en fait, toute expérience qui a créé justement une douleur va pouvoir servir de tremplin, on va pouvoir justement avancer si derrière ça, on peut mettre en place des chouettes expériences et que l'on peut mettre en pratique ce qu'on a appris de l'expérience, entre guillemets, pour l'instant négative. J'ai bien dit pour l'instant parce que on a tous le choix de transformer les choses et donc c'est forcément comme ça aussi que on va sublimer ce qu'on vit et qu'on va se dire mais cette étape-là, elle était nécessaire pour moi, j'ai pris conscience de certaines choses et peut-être que maintenant, vous avez à prendre conscience que c'est pas que vous êtes moins séduisant, c'est pas que vous êtes moins intéressant que quelqu'un d'autre,
c'est plutôt que vous ne vous montrez pas. Quand quelqu'un cache sa personnalité, comprenez bien qu'il cache ce qu'il y a d'essentiel. Alors quelque part, oui, il se protège. Il faut comprendre pourquoi on se protège autant. Mais en même temps, si vous protégez ça, si vous cachez ça, l'autre ne peut pas réellement rentrer en relation avec vous. Vous êtes beaucoup moins attirant. Quelqu'un d'attirant, c'est quelqu'un qui va se montrer tel qu'il est parce qu'il a confiance en ce qu'il est. C'est une personne qui va dire « moi je suis comme ça, comme ça, comme ça », même si ça aussi, c'est une illusion quelque part. On n'est pas que ça, mais on sait se dire, on sait où on en est, on se connaît, on est en paix avec soi, on ose se montrer, forcément on est plus attirant pour l'autre. Parce que l'autre sait qui nous sommes, parce que l'autre sait ce que nous pouvons lui apporter et on commence déjà à lui apporter. En fait, quand on se montre à l'autre, on lui apporte quelque chose. Donc ne soyez pas trop timide, trop effacé, parce que les personnes risquent de passer à côté de vous, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit professionnellement. Donc comprenez bien que ça n'a rien à voir avec votre valeur profonde. Vous êtes certainement des personnes très très intéressantes et le risque est justement que vous concluez au fait que vous n'êtes certainement pas intéressant puisque personne ne s'intéresse à vous. Alors le risque c'est que vous concluez de ça que vous n'êtes pas assez intéressant pour les autres puisque les autres ne s'intéressent pas à vous. Alors qu'en fait, en réalité, vous êtes quelqu'un de très intéressant, mais si vous ne montrez pas qui vous êtes, comment voulez-vous attirer des personnes qui vous correspondent? Les personnes autour de vous regardent justement, tiens, qui pourrait être comme moi, qui pourrait échanger avec moi, qui pourrait justement partager avec moi, qui pourrait être présent à la relation, qui pourrait justement être la personne éventuelle que je recherche pour tel ou tel projet, pour tel ou tel amitié, pour telle ou telle relation, etc., etc. Si vous ne vous montrez pas, eh bien, je vais dire, c'est un peu comme si vous n'aviez pas de couleur. Admettons, je suis dans un monde de pions. On va prendre des pions. Bon, la comparaison n'est pas géniale, mais on va prendre des pions. Admettons que je dois trouver un pion bleu. Si, face à moi, je n'ai que des pions blancs, en fait, qui ne montrent pas leur couleur, comment voulez-vous que je trouve ce que je cherche? Donc ça, en fait, ça empêche bien des relations. Donc comprenez bien que le problème n'est pas d'être à certains moments observateur, effacé, etc. Vous êtes comme vous êtes. Vous pouvez être effacé, vous pouvez être introverti, comme vous pouvez à certains moments être extraverti. Donc vous pouvez être les deux à la fois. Et souvent on est les deux à la fois en réalité. Mais ce qui est important, c'est de vous dire, est-ce que je me suis montré? Est-ce que j'ai montré ma couleur, si vous voulez? Parce que si une personne cherche exactement ce que j'ai à proposer, si je ne le montre pas, la personne ne le verra pas et va passer à côté de moi. Donc, simplement, pour augmenter votre chance d'être perçu, montrez-vous. Ayez l'audace d'être qui vous êtes. Ayez l'audace de prendre une place, la vôtre tout simplement. Ça veut dire que vous ne prendrez pas une trop grande place, comme les personnes arrogantes, mais vous ne prendrez pas non plus trop peu de place, comme les personnes effacées au final qu'on ne voit pas. Vous allez juste prendre la place qui est la vôtre. Et vous pouvez le faire en toute simplicité, en fonction de qui vous êtes. Donc oui, ne restez pas effacé. Et si vous voulez encore augmenter vos chances, eh bien cherchez vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez actif. Beaucoup de personnes restent passifs en se disant « je vais trouver l'amour, mais c'est l'autre qui va me trouver ». Ça, c'est vachement plus compliqué quand même. Donc si vous voulez augmenter vos chances, montrez-vous. Donc ça, c'est une chose. Et soyez actif. Donc n'ayez pas peur de dire à la personne « toi, tu me plairais bien. Toi, j'ai envie de te connaître. Ah, qu'est-ce que tu fais tel jour? On se verrait pas ?» Vous voyez? Il y a simplement dire ce qu'on veut, le proposer. Attention, c'est pas imposer, parce qu'il y a des personnes qui font ça. C'est je te dis ce que je veux, donc au fond, voilà, t'as qu'à réagir à ce que je veux. Attention que les relations, c'est aussi un compromis, c'est aussi justement regarder ce que l'autre veut. Est-ce que je peux m'adapter à ça? Est-ce que je peux proposer ce que l'autre veut? Si vous avez compris que l'autre cherche quelque chose de précis, si vous avez compris ce que l'autre cherche, vous serez à tous les coups gagnant. Parce que vous allez lui proposer exactement ce qui vous correspond à vous, mais ce qui correspond aussi à l'autre. Et là, relationnellement, vous augmentez vos chances de façon extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, face à moi, j'ai plein de candidats et qu'il y en a un en particulier qui va faire attention à mes désirs, qui va me poser des questions sur qui je suis, ce que je veux, pourquoi je veux ça,
est-ce que ça correspond à ce que vous êtes vous? Si je vais voir justement cette analyse, cet effort particulier, non seulement je sais que la personne est intéressée, je sais aussi que la personne est intéressante parce qu'elle se montre, et je sais en plus que cette personne cherche à créer vraiment quelque chose de l'ordre du on va créer ensemble. Donc on n'est pas l'un contre l'autre, on n'est pas en train de se servir l'un de l'autre, mais on a un projet ensemble. Et donc je vais regarder qui tu es, et donc il y a une sorte d'énorme respect là-dedans, dans le fait de regarder ce que l'autre veut, de questionner aussi en douceur, tiens, si je fais ça par exemple, est-ce que ça te convient? Tiens, si je travaille comme ça, est-ce que pour toi c'est ok? Donc le fait de se positionner comme ça, qu'est-ce que l'autre veut et comment je peux répondre au mieux à ce que l'autre veut, et en fonction de qui je suis, surtout ne vous oubliez pas, hein, alors là, la personne en face va se dire « Waouh, cette personne, elle sait qui elle a confiance en ses capacités, elle se montre, et en plus, elle fait attention à mes désirs. » Donc on est vraiment dans une relation avant même qu'il y ait une relation, si vous voulez. Donc quelque part, c'est génial, ça donne confiance, et ça fait en sorte que vous avez une différence par rapport aux autres. C'est un petit truc de séduction, entre guillemets, hein, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit en amour, c'est vraiment un truc qui peut faire la différence. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura apporté des éléments supplémentaires. Si vous êtes timide, comprenez bien que ça n'a rien à voir avec votre valeur si on ne vous voit pas, si vous avez effectivement eu moins de chances dans le passé, et vous savez maintenant comment augmenter vos chances en justement vous montrant. Ça peut se faire par étapes si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. C'est normal, à certains moments, si vous avez justement eu ces comportements-là pendant X temps, de pas forcément être à l'aise avec ça maintenant, mais vous pouvez tout à fait être de plus en plus à l'aise en faisant des exercices justement, en ayant l'habitude de parler avec des personnes, en prenant cette habitude-là, en vous mettant des petits exercices à votre rythme, mais tous ces petits pas-là, un jour, ils vont donner quelque chose. Et c'est ça qui est important, c'est que vous n'êtes jamais enfermé dans votre condition. Si vous choisissez d'être plus actif, d'agir aussi, donc c'est-à-dire de dire à la personne, tiens, tu m'intéresses, attention de pas non plus être trop hard dans ce que vous déposez à l'autre, hein. Il faut pas imposer son désir, hein. C'est plutôt, je propose quelque chose. Tiens, ça m'intéresserait de, par exemple, te connaître un peu plus. Donc on fait étape par étape, hein. C'est pas directement, je veux coucher avec toi, on ferait bien des enfants et je vais te marier, quoi. Ça c'est, vous comprenez bien que c'est trop vite. C'est comme dire, voilà, je suis en train de créer une société, donc je pense que tu vas me prêter de l'argent, et une grosse somme évidemment, hein, parce que voilà, on va collaborer ensemble, et moi je le sens bien. Ça c'est un petit peu bizarre, vous voyez, c'est trop, parce que peut-être vous n'êtes pas au bon stade. Donc c'est-à-dire faites les choses par étapes. Pour donner confiance à une personne, ben, il faut un peu de temps. Donc pour aussi connaître une personne, il faut prendre le temps de connaître cette personne. Et pour qu'on vous connaisse, pour que la personne vous connaisse et s'accroche à vous, si c'est votre souhait, il faut aussi du temps. Donc laissez faire les choses, faites par étapes. C'est « Ah tiens, on se reverrait bien ». Donc ça c'est après évidemment déjà un premier rendez-vous, ou après avoir déjà un petit peu collaboré ensemble. « Ah tiens, j'ai un autre projet, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Ah tiens, et si la personne dit non, on peut toujours relancer avec autre chose derrière, hein. Si le but est aussi de créer une relation professionnelle, parce qu'on sait que cette personne, c'est quelqu'un de chouette, avec qui on peut vraiment collaborer, et bien peut-être que vous allez proposer le mauvais projet à cette personne, que ça ne va pas la motiver. Ça ne veut pas dire que si la personne vous dit non, que c'est cuit et que c'est mort, hein. Au contraire, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à un non, alors qu'en fait, ce que la personne refuse, c'est votre proposition uniquement, c'est pas vous. Donc autrement dit, vous pouvez tout à fait adapter et faire une autre proposition derrière. Et en amour aussi, c'est tout à fait possible. Beaucoup de personnes, quand une personne dit non, vont se dire ah ben c'est cuit, c'est foutu, je n'essaye plus rien d'autre. Alors qu'en réalité, ça se trouve cette personne elle a dit non parce qu'elle est pas sûre. Et quand elle est pas sûre, elle dit non tout simplement. Mais peut-être parce qu'elle n'a pas encore suffisamment confiance, ou parce qu'elle ne vous a pas encore perçu suffisamment, ou parce que cette personne a besoin de temps, ou peut-être c'est pas le bon moment. Il y a des personnes comme ça, sentimentalement, ils sont pas disponibles. Pas à ce moment-là. Ils ont besoin peut-être d'un mois ou deux pour, justement, se remettre d'une ancienne relation, ou parce qu'ils sont trop occupés dans quelque chose qui les préoccupe. Et ben la personne va vous dire non, parce que c'est pas le bon moment, ou parce que la personne n'a pas de temps pour vous à ce moment-là.
et n'a d'ailleurs pas de temps pour une autre personne. Donc voilà, surtout, ne vous arrêtez pas et ne faites pas de conclusion du genre « Oh, on m'a dit non, donc ça veut dire que je suis pas intéressante, ou ça veut dire que je suis pas séduisant, ou ça veut dire que je peux pas collaborer professionnellement, ou ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on conclut qu'on est une clinche, alors que c'est pas du tout ce qu'on doit conclure. Ce qu'on doit conclure, c'est tiens, comment je peux faire pour justement essayer d'avoir d'autres résultats, comment je peux évoluer, qu'est-ce que j'ai éventuellement fait comme erreur, mais dans ce cas-là, je peux aussi réparer. Donc du coup, où j'en suis maintenant, quelle est la prochaine étape, est-ce que je dois me diriger vers une autre personne ou pas, est-ce que justement je peux tester des nouvelles choses. Moi, je vous dirais forcément tester des nouvelles choses, c'est ce qui vous permettra de vous connaître mieux, c'est ce qui vous permettra aussi d'être plus rodé, on va dire, donc autrement dit, de savoir comment faire dans telle ou telle situation, et c'est important de se dire, c'est pas grave d'être en situation d'apprentissage, et ce n'est pas grave non plus de ne pas y arriver du premier coup, donc pas de stress. Vivez simplement, amusez-vous, montrez-vous, prenez votre place et soyez actifs. Quand vous voulez quelque chose, ayez l'audace aussi de demander, même si ce sont des demandes qui sont douces, et demandez en fonction aussi de ce que vous percevez que la personne souhaite. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi rejoindre cette chaîne si vous voulez la soutenir. Mais surtout, prenez soin de vous, bien soin de vous. Et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!